Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, que vous êtes en pleine forme, voilà, que vous êtes au top. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la nouvelle pleine lune là qui arrive, la prochaine pleine lune. Donc, on sera le 21 septembre, c'est une pleine lune sous le signe du poisson. Donc, on va aller regarder, voilà, quels vont être les messages. Euh, le poisson, c'est le dernier signe voilà, de la roue astrologique, hein. Au niveau du zodiaque, c'est le dernier signe. Donc, il est là, je pense, hein, ce signe du poisson, en tout cas par rapport à cette pleine lune. Il est là pour clôturer un chapitre, pour clôturer quelque chose qui, voilà, qui est arrivé à son terme, pour ensuite pouvoir repartir sur un nouveau chapitre. Donc, pour la prochaine nouvelle lune, hein, qui se tiendra donc 15 jours après la prochaine pleine lune. Le poisson, c'est aussi un signe d'eau, un signe émotionnel. On est beaucoup dans les émotions, dans la sensibilité à travers le signe du poisson. Donc, de ce que je comprends intuitivement, on va les creuser, mais je pense que cette pleine lune va venir nettoyer sur le plan émotionnel tout ce qui n'a pas fonctionné ou tout ce qui ne doit plus être là. Voilà, on est, je pense, sur des situations passées, des anciennes blessures, des anciennes relations, séparations, ce qu'on pourrait peut-être ressentir comme des échecs, ou voilà. Alors sur tous les plans, ça peut aussi être sur le plan professionnel, ainsi de suite. Donc on va les creuser, mais moi j'ai vraiment la sensation que cette pleine lune va venir nettoyer tout ça pour enfin pouvoir aller vers l'avant, aller de l'avant pour la prochaine nouvelle lune. Donc, on va aller creuser. En plus, il y a l'équinoxe au même moment. Donc, je pense que sur le plan émotionnel, ça va pas être simple. Donc, toutes les personnes qui sont ou dans des signes d'eau ou dans des signes ou des personnalités, hein, peu importe, on est vraiment dans l'émotion, tout ce qui est émotif, l'intuition, tout ça. Je pense que là, il y a vraiment un gros nettoyage qui va être fait. Donc ça veut dire aussi que pour que ça puisse sortir, eh bien, il va falloir que ça s'exprime. Donc peut-être que pour certains, émotionnellement, ça va pas être simple. Mais ça va être bénéfique pour pouvoir aller de l'avant. Donc on va creuser. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes guidances pour les énergies de la semaine et pour les énergies lunaires. Donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, il y a toutes les informations sur le site et vous pouvez directement fixer le rendez-vous dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Ok, donc je pense que j'ai tout dit. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir justement qu'est-ce qu'on vient nettoyer, qu'est-ce qu'on va laisser partir derrière nous. Allez, pour les énergies, ok, pour les énergies de la pleine lune du 21 septembre. Donc, je prends la carte qui a volé, bien sûr, hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vient nettoyer par rapport aux énergies? Ouais, ok. De cette pleine lune. Est-ce que j'en ai un? Merci, ok. Alors, il y a 4 cartes qui ont volé. La première, c'est la carte de la chance. Et la deuxième, c'est la carte de l'argent. Ensuite, j'ai contrat et maison. Alors, évidemment, ça peut dire énormément de choses. Moi, ce que je comprends, c'est que là, cette pleine lune vient nettoyer le manque d'abondance, vient nettoyer tout ce qui bloquait justement sur le plan matériel et financier. Alors évidemment, ça peut concerner la maison, hein, ça peut être en lien peut-être pour certains avec, vous voyez, j'ai contrat et maison, donc tout ce qui peut bloquer au niveau de vente de maison, d'achat de maison, ça peut être des commerces, ça peut être des biens, vous voyez. Voilà, donc je pense que cette pleine lune vient nettoyer tout ce qui était en termes de blocage, comment je pourrais dire, sur le plan matériel et financier. Voilà. Et là, on me dit que cette pleine lune, justement, vient amener l'abondance financière, l'abondance matérielle.
La première carte qui a volé, enfin qui est tombée, c'est la carte de la chance, de l'opportunité. Et ensuite, j'ai la carte de l'argent. Donc, ce que je comprends, c'est que peut-être hein, pour certains, où vous étiez dans des blocages financiers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes peut-être qui vous devaient de l'argent, pas des entreprises, si ça peut être des entreprises si vous êtes à votre compte, ou des fournisseurs, vous voyez, enfin voilà, des gens qui vous payaient pas. Donc là, on vient nettoyer tout ça, enfin nous, on fait pas grand-chose finalement, mais là c'est cette pleine lune qui vient nettoyer un petit peu tout ça. Tout, voilà, si des gens vous devez de l'argent, là, vous allez donc obtenir ces rentrées d'argent. On vient vous rembourser. Si vous étiez dans l'attente de crédit, dans l'attente de remboursement, tout ce qui est URSSAF, vous voyez, peut-être même des prêts bancaires. Enfin voilà, il y avait des choses qui étaient bloquées. Donc cette pleine lune vient nettoyer tout ça. Et ensuite, visiblement, bon bah voilà, ça me parle d'engagement par rapport à son foyer, par rapport à sa maison. Alors évidemment, tout le monde n'est pas dans des achats, dans des ventes, non. Mais au-delà de ça, il y a des engagements par rapport à la maison. Pourquoi? Parce que sur le plan matériel et financier, il y a un déblocage. Donc, ensuite, bah forcément, on peut s'investir peut-être un peu plus hein, pour sa maison, pour son foyer. Là, on parle d'une base qui est quand même beaucoup plus solide parce que pour pouvoir construire une maison, il faut effectivement que les fondations soient bien solides. Donc, vous l'aurez compris. Donc, ça peut aussi parler hein, pour certains, hein, peut-être que justement, ce manque d'argent ou ce blocage sur le plan matériel et financier, peut-être que ça bloquait aussi sur le plan familial. On sait très bien que ce soit le couple, la famille, bon, à partir du moment où on vit quelque chose de compliqué, tout est bloqué. Ou en tout cas, ça peut amener des conflits, ça peut amener des incompréhensions, des disputes, bon, ainsi de suite. Ok, alors, si vous êtes, je sais pas, vous jouez au jeu d'argent, vous jouez, bah là j'ai envie de dire, ça va être une bonne période peut-être pour investir, puisque c'est quand même des rentrées d'argent là qui vont arriver grâce à cette pleine lune. On est dans de l'abondance. Alors, c'est vrai aussi que le mois de septembre, c'est le mois de l'abondance. Le mois d'août, on était, et je vous l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, on était sur des libérations, des nettoyages de mémoire karmique. Qu'on le veuille ou non, c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein, voilà, pour tout le monde de façon générale. Et donc, une fois qu'on a libéré ce qui nous bloquait, et bien du coup, voilà, l'abondance peut enfin venir. Et je pense que pour beaucoup, vous le ressentez que les énergies ont un petit peu bougé, c'est un peu différent. Ça ne veut pas dire que tout est facile et que tout est simple. Ça veut dire qu'il y a des choses comme ça qui arrivent une fois que le nettoyage a été fait. Là, comme je vous l'ai dit, on est sur le dernier signe du zodiaque. Donc, il vient clôturer les difficultés, les problèmes, voilà, les blocages. Et ensuite, il y a un renouveau qui se mettra en place hein, jusqu'à l'action de la nouvelle lune. Donc là, clairement, ouais, c'est de l'abondance matérielle et financière. La carte de l'argent nous parle aussi bah, voilà, de richesse. Hein, donc c'est aussi parce que, comment je pourrais dire, vous voyez, il y a un petit coffre-fort, il y a des tirelires. Donc si vous avez investi, si vous avez mis de l'argent de côté, enfin j'en sais rien, voilà, et vous étiez bloqué dans des projets pour pouvoir avancer, cette pleine lune vient justement nettoyer tout ce qui bloque hein, pour que vous puissiez avancer. Donc là, on est aussi sur des successions, voilà, des choses qui étaient latentes, qui étaient bloquées, qui étaient, bon, allez hop, un petit coup de pleine lune et c'est bon, ça se débloque. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Alors, voilà, donc, si je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, où on est aussi dans les émotions, on est aussi tout ça, peut-être qu'il y avait un blocage aussi, peut-être en lien avec l'argent, hein, comme je viens de le dire, mais qui vous bloquait aussi peut-être dans votre relation. C'est tout à fait possible parce que la maison, c'est ça, c'est le foyer, la famille, bon, le lieu d'habitation, oui, bien sûr. Le contrat peut nous parler d'engagement, hein. Quelqu'un justement qui peut avoir justement, eh bien, je sais pas, une situation professionnelle ou financière, matérielle qui se débloque. Bon, bah déjà, on se sent mieux et ensuite, on peut s'investir émotionnellement peut-être aussi, hein, voilà, s'engager avec quelqu'un ou s'engager pour le foyer, la maison, bon, vous l'aurez compris. Voilà, alors on va creuser. Je vais continuer avec GG, avec l'oracle G. Allez mes guides, s'il vous plaît, les énergies de cette pleine lune du 21 septembre 2021. Waouh, ouais, alors la chance. La première des cartes, c'est tout ce qui est opportunité.
Euh, Parce que vous voyez, il y a le porte, non, comment on appelle ça, le fer à cheval, il y a le trèfle à quatre feuilles, il y a la coccinelle, il y a le muguet, enfin, vous voyez, bon, il y a tous les symboles d'opportunité. Et là, j'ai la réussite et le succès. Mais effectivement, pour pouvoir avancer, s'élever, voilà, grandir, évoluer, il faut une nouvelle fois que la base, elle soit solide. Et c'est ce que je vous ai dit avec la carte de la maison. Donc, c'est bien. Ok, bon, là, j'ai un homme. Alors, c'est pas le consultant, c'est quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un banquier, ça peut être un, vous voyez, bon, voilà, qui vient débloquer les choses, un agent immobilier, un responsable, je sais pas, un âge, non, souvent on dit assistante sociale parce que c'est souvent des femmes, mais ça peut être un homme, ça peut être un conseiller financier, ça peut être, vous voyez, bon, ok, donc ensuite j'ai la carte de la harpe. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, mes guides, s'il vous plaît? Bah, je vais aller la chercher, hein, si elle sort pas, hein. Ok. Ouais, alors émotionnellement, vous voyez, ça c'est tout ce qui est bah, l'instabilité émotionnelle. On me dit attention, émotionnellement, c'est pas évident. Bah oui, parce que s'il y a un blocage, il faut que ce blocage parte. Voilà. Donc, oui. Oui, et oui, et oui. Ok. Ah bah c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Ok, alors là on me dit, il y a vraiment quelque chose qui vient être éclairé, éclaircir. On y voit plus clair. Vous voyez, bon là c'est un peu sombre, hein. Oh, on savait pas trop où on allait, hein. Bon, et ben voilà, il y a cette petite lueur d'espoir. Alors c'est aussi la carte de la foi et de l'espoir, voilà. Mais ça vient apporter des éclaircissements, voilà, par rapport à une situation, quelqu'un qui vient peut-être vous donner des informations pour que vous puissiez justement avancer aussi, hein, et retrouver un sentiment de bien-être et de confiance. Donc la première des cartes, comme je vous l'ai dit, on me parle de succès, de réussite. C'est aussi une élévation. Elle représente aussi tout ce qui est élévation spirituelle. Vous voyez, là, on monte. Voilà, on monte, on augmente son taux vibratoire. Bon, de toute façon, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Donc forcément, on est plutôt dans des énergies de joie. Voilà, en plus on avait déjà de la joie, hein, qui revenait, hein, là pendant la semaine du 13 au 19. Donc j'ai envie de dire c'est la continuité peut-être, hein, de ce qui s'est passé. Voilà, la semaine d'avant. Mais là c'est une énergie lunaire, donc tout ce qui est dernier blocage, voilà, ça va les lever. Donc là on est vraiment sur une pleine lune qui va nous permettre aussi cette ascension. Voilà, cette élévation, bon, il y a des prises de conscience, on s'éveille, voilà. Là, ça me parle d'un homme, donc c'est un homme qui va participer aussi à votre réussite, à votre succès. Ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être voilà, quelqu'un d'extérieur, mais comme je disais tout de suite, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un agent immobilier, un banquier, enfin vous voyez, voilà, peu importe, hein, peu importe votre situation, vraiment. Donc c'est aussi grâce à l'intervention de cette personne qu'il y a ce déblocage. La pleine lune va venir effectivement nettoyer au niveau énergétique tout ce qui était bloqué, mais ensuite c'est aussi grâce à l'intervention de cette personne ou pour cette personne dans votre entourage. La carte de la harpe nous parle alors de créativité, d'intuition, tout ce qui touche du domaine artistique et créatif, vous voyez. Et là, on n'est plus dans l'ego, on est dans le sentiment, on est dans ce que l'on ressent, on écoute de plus en plus son intuition. Alors, ça peut être quelqu'un de créatif, hein, aussi, hein. Bon, voilà. Si vous êtes bloqué dans un projet, voilà, où il y a une notion de créativité, un nouveau travail, bon, voilà, c'est possible. Là, ça peut être des signatures de contrat aussi, si vous êtes à votre compte aussi, hein, voilà, ça peut être ça. Ou effectivement, hein, si vous étiez à la recherche d'un travail, bon, bah là, clairement, vous l'aurez compris, hein, oui, il y a des signatures, oui, il y a un retour sur le plan financier et matériel, bah, c'est évident, vous allez le voir vraiment comme une grande chance. Bon, voilà, vous avez compris, je pense. Ok, donc là, avec cette carte-là, on me dit, on fait tomber le masque de l'ego de plus en plus et on se reconnecte vraiment à son intuition. On écoute son intuition. Si vous avez des, comment je pourrais dire, des entretiens par rapport à un nouveau travail, par rapport à tout ça, essayez d'écouter au maximum votre intuition. On n'est plus, et ça je suis pas la seule à vous le dire, hein, depuis pas mal de temps, et entre autres depuis l'année dernière où ça nous pousse vraiment aux fesses. Et aussi depuis fin d'année, début d'année, avec ce changement d'air ou l'air du verso, voilà, bon, on n'est plus forcément dans je fais les choses pour faire plaisir aux autres. Non, on est vraiment
de plus en plus en alignement avec soi-même. Donc là, ce que je ressens, c'est que si vous avez plusieurs entretiens, si vous avez des choix à faire, que ce soit pour aller vers une personne en particulier, choix d'avocat, choix de notaire, d'agence immobilière, si vous passez des entretiens, essayez d'écouter vraiment votre intuition. Essayez vraiment d'écouter si ça vibre à l'intérieur de vous. Je prends un exemple, vous avez 2 entretiens, parce que pour faire un choix, il faut qu'il y en ait au moins 2. Voilà, vous vous dirigez ou tout simplement dans des recherches, hein. Si vous commencez à chercher un travail, il y en a un, bon ok, sur le plan financier c'est pas mal, mais finalement, ben c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer. Regardez, peut-être encore un petit peu plus loin parce qu'à mon avis, il y a autre chose. Voilà, c'est ça, c'est vraiment aller vers tout ce qui vous fait vibrer, aller vers tout ce qui vous, comment je pourrais dire, qui résonne en vous en fait. D'où la carte de la harpe. Et comme je vous ai dit, alors là, on a vraiment, donc peut-être cette personne hein, qui vient aussi vous éclairer, c'est possible. Mais avec la carte de la rose, on voit qu'on termine quand même sur une belle note. La carte de la rose, c'est le bonheur, la confiance, c'est le bien-être, voilà, de façon générale. Donc on voit qu'on est quand même si peut-être qu'émotionnellement, ça va pas être simple parce qu'il y a un déblocage qui va se faire, je vais aller regarder hein, l'énergie justement. Mais finalement, une fois que cette pleine lune, voilà, aura agi, alors bon, dans les jours à venir, hein, parce que la pleine lune, comme la nouvelle lune, souvent c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Donc vous voyez, finalement, voilà, puis c'est cyclique, hein, donc bon. Euh, Peut-être qu'émotionnellement, ça va pas être évident. Ça peut être un frère aussi, hein, que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, bon. Et puis là, bah, finalement, voilà, on trouve des solutions ensemble, hein, grâce à la carte du contrat. Et on retrouve vraiment un sentiment de bien-être. Donc même si émotionnellement, il y a des petites choses qui peuvent remonter, finalement, vous allez en tirer un grand bénéfice. Parce que vous allez retrouver un état de bien-être, de confiance, de bonheur. Voilà, tout simplement. Et puis on vous dit que c'est une grande opportunité. On est vraiment sur une pleine lune là. Waouh, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, si vous êtes bloqué dans tout ce qui est en lien avec votre créativité, voilà, vous devez développer quelque chose, vous savez pas quoi, machin, nanana, vous êtes un peu perdu. Là, cette pleine lune va venir justement nettoyer tout ce qui vous bloque pour que vous puissiez retrouver toute cette, ce qui me vient en tête, c'est illumination. Vous voyez, bon, c'est pas vraiment le terme, mais vous aurez compris. Tout ce qui va vous permettre justement d'aller vous reconnecter à votre créativité. Voilà, donc là, vous allez avoir de nouvelles idées. Là, clairement, c'est ça, hein, des nouvelles idées. Ouais, même tout ce qui peut être en lien avec l'écriture, la peinture, vous voyez, voilà, le chant, j'en sais rien, des projets artistiques, tout ça. Ouais, là, il y a un homme qui vient justement vous apporter aussi des éclaircissements, des nouvelles idées peut-être, hein, et puis bon, bah forcément derrière, oui, ça va fonctionner. Ok, alors justement, on va aller regarder sur le plan énergétique ce que cette pleine lune vient nous dire. Allez, pour la pleine lune du 21 septembre, mes guides. Bon, méditation, oui, bah ça, oui, évidemment, ça change pas. Pleine lune ou pas pleine lune, hein. Ah bah voilà, 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 voilà. Ouais, alors c'est peut-être ce frère là ou cette personne. Euh, alors attendez. Ouais, je sais pas pourquoi je vous ai dit s'il y avait eu. Ouais, ok. S'il y avait eu par rapport à cette personne peut-être des conflits, ça peut être un ami, ça peut être un fils, ça peut être un frère. Là, cette pleine lune, elle vient couper tous les liens toxiques. Allez hop, on fait pas dans la dentelle, hein. On coupe, voilà. Et du coup, on retrouve l'abondance derrière. Mais peut-être que pour certains, c'est ça qui vous bloquait. Alors, ça peut me parler aussi parce que c'est pas le consultant, donc c'est pas la personne. C'est ni le consultant ni la consultante. Donc, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui, mais ça peut dater d'il y a hyper longtemps. Et en fait, là, cette pleine lune, justement, vient vous détacher aussi émotionnellement de cette personne pour que vous puissiez enfin avancer. Voilà, d'où derrière l'abondance et tout revient. Parce que ce que je ressens pour certains, c'est qu'en fait, il y avait un blocage et que cette pleine lune vient nettoyer tout ce qui bloquait, voilà, sur le plan matériel, financier. Donc, oui, là, il y a des liens toxiques qui vont être coupés. Alors, vous pouvez aussi, bien évidemment, si ça résonne en vous, ce que je suis en train de dire, hein, parce que ça reste des guides en général, hein, je le rappelle. Voilà, peut-être que vous pouvez aider avec l'exercice des bonhommes allumettes.
Alors, je sais que beaucoup connaissent. Je vous invite à aller regarder hein, sur YouTube, sur Google, peu importe. Vous tapez Bonhomme Allumette hein, de Jacques Martel. C'est un petit exercice qu'on peut faire très régulièrement. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il il y a des liens toxiques. Il y a eu. Mais en fait, tant que ces liens n'étaient pas coupés, ça vous bloquait. Et on me dit que pour certains, ça vous bloquait aussi dans des habitudes de vie un petit peu compliquées. J'ai habitude de vie nocive. Pourquoi ce lien, c'est important d'aller le couper parce que justement, eh bien, ça vous bloquait votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la créativité justement. Voilà. Donc, c'était bloqué. Là, allez hop, un petit coup de pleine lune, un petit coup de ciseau et c'est bon, on se détache. C'est aussi se détacher des blessures. Quand on a du mal à passer à autre chose, je vais prendre un exemple et ça va parler à tout le monde. Vous vous êtes brouillé avec un ami, un ex, un enfant, bon, bref, peu importe. Un patron aussi, enfin, on peut, voilà. Même si ça date d'il y a 10 ans. Mais tant que on n'a pas été couper ces liens, eh bien en fait, si vous ressentez un certain, je sais pas, ressentiment, de temps en temps, ça, voilà, ça vient vous titiller un petit peu, hein, en lien avec des blessures, hein, peut-être la trahison, l'injustice, bon, abandon, humiliation, rejet, la totale, et encore mieux les 5. Bon, et bien tant que ce travail n'a pas été fait, il y avait comme ce lien, une corde, vous voyez, une chaîne ou quelque chose qui était en train de vous relier à cette personne. Bah oui, mais du coup, ça vous bloquait. Donc là, en fait, on va y voir beaucoup plus clair. Peut-être que c'était des conflits, j'en sais rien, hein, sur des non-dits ou des choses qui ont été, comment je pourrais dire, un peu cachées, peut-être des suppositions, peut-être, j'en sais rien. Là, voilà, il y a des réponses qui vont être apportées. Bon, et puis bah voilà, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et on coupe aussi avec des habitudes de vie nocives. Habitudes de vie nocives, c'est quand on n'est pas capable, comment je pourrais dire? Alors pas en termes de capacité, parce qu'on voilà, on nous manque des jambes ou j'en sais rien moi, hein. Non, on est tous capables de tout. Mais tant qu'il y avait ce lien, on n'était pas en mesure de sortir de cet état. Voilà, on n'avait pas cette capacité à l'instant T. Sauf que là, on vient couper tout ça. Du coup, on reprend notre énergie. L'énergie qui était au niveau du lien, là, vous voyez, hop, 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 bah là c'est bon, c'est coupé. Donc l'énergie, bah, on la reprend pour nous. Et visiblement, c'était bloqué au niveau du chakra sacré. Alors, le sacré, évidemment, c'est tout ce qui est en lien à la créativité, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Mais c'est aussi tout ce qui est sexualité, hein. Voilà. Donc, peut-être aussi que pour certains, sur le plan intime, voilà, il y avait peut-être des blocages. Bon, bah ça va se débloquer. Alors, pourquoi pas un petit coup de méditation aussi pour aller visualiser ces petits coups de ciseaux là. On peut hein, visualiser hein, le fait de couper des liens toxiques. Vous avez ça aussi sur YouTube, hein. Moi, j'en faisais beaucoup à l'époque. Bon, maintenant, je fais différemment, mais à l'époque, je ne savais pas comment faire, donc je faisais des méditations. Et du coup, ils vont vous faire visualiser, en fait, le fait de prendre des ciseaux, de prendre, j'en sais rien, la hache pour aller couper. C'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Je le dis en plaisantant, mais c'est ça. Pour certains, ça peut être des séances d'hypnose aussi, hein. Il y en a aussi sur YouTube, hein. Voilà, pour aller visualiser, en fait, le fait de couper. Voilà. Et parce que vous voyez, quand on médite, quand on vient nettoyer aussi tout ce qui est chakra, c'est un petit peu comme, on vous dit de visualiser comme des vortex. Vous savez, des vortex d'énergie, voilà, qui viennent. Et puis, c'est comme voilà, comme un truc comme ça qui vient dans tous les sens, enfin, dans le sens inverse, pour aller nettoyer tout ce qui est toxique. Vous pouvez le visualiser aussi s'il y a besoin en méditation. De toute façon, cette méditation va vous permettre aussi voilà, de revenir à vous, de revenir à l'essentiel et de laisser partir toutes ces habitudes de vie nocives. Parce que pour certains, ce que je ressens, c'est que vous étiez bloqué aussi. Ouais, pour de nouveau écouter votre intuition, de nouveau vous reconnecter avec votre créativité. Comme si vous étiez bloqué dans des projets en fait. Vous voyez? Bon. Alors, ce lien toxique, là, j'ai parlé d'un homme. Évidemment que ça peut être en lien avec une femme aussi, hein. Bon, parce que là, cet homme, c'est plutôt dans le sens positif. Et là, il y a peut-être des liens toxiques à couper. Alors, ça peut être avec, voilà, peu importe, même un ancien patron, voilà, peu importe. Là, on est vraiment sur ça. Donc, émotionnellement, vous allez ressentir ce détachement. Donc, vous allez, pour certains, je préfère vous le dire parce que c'est ce qui risque de se passer. Alors, c'est pas une certitude, c'est pas une obligation, mais ça peut être le cas. Vous allez peut-être ressentir un petit vide intérieur ou des émotions de tristesse, le fait de couper. Là, si vous avez une blessure d'abandon prédominante ou encore très très
active, hein, n'est-ce pas? Là, ça va vous avez peut-être avoir l'impression d'être abandonné, voyez? Non, c'est énergétique. Donc voilà, mais c'est nécessaire. Parce que là, du coup, avec habitude de vie nocive, on est dans peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, on est dans des pensées négatives. Enfin, vous voyez, voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui se, qui se répète. Donc là, vous allez sortir de cet état d'être, cet état de pensée, et vous allez voilà, aller vers plus de joie et les opportunités ensuite derrière vont pouvoir arriver. Ce qui était bloqué pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais prendre une petite carte. Allez, ça faisait longtemps pour aller voir au niveau des vies antérieures. Voilà, on va les creuser, on va les regarder. Là, je vais prendre une carte. Voilà. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 21 septembre, mes guides, s'il vous plaît. Je préfère parler du... Ah ouais, oh oui. Ah, je vais vous la lire, cette carte-là. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Je vous ai dit, on est sur une pleine lune en poisson. Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'émotion, d'émotivité, d'empathie, d'intuition, d'hypersensibilité. Donc oui, il va y avoir peut-être pour certains un sentiment de... Il y a peut-être des larmes en fait qui vont venir accompagner hein, ce travail. Dites-vous que si vous ressentez ça, accueillez. Voilà, le travail se fait. On ne peut pas faire comme si voilà, c'était pas douloureux. Pour certains, ça peut durer une journée, ça peut durer 2 heures, ça peut durer voilà, le temps que ça doit durer. Mais accueillez. Et si vous devez pleurer, allez-y. Accompagnez les larmes, c'est aussi un nettoyage du corps. Donc ça vient nettoyer, vous purifier de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Donc c'est important. Alors, je vais vous lire la carte et c'est important que je vous la lise, vous allez comprendre pourquoi. D'un point de vue karmique, là, j'ai la carte de la famille terrestre inconnue. Donc, ça peut être en lien avec un frère, avec un papa, avec un cousin, tout ça, j'y crois pas trop. On est quand même sur quelque chose d'assez proche. Hein. Famille terrestre inconnue, on vous dit hein, clairement que votre âme a choisi une famille terrestre dans laquelle vous n'allez pas être entendu, pas être compris, et que c'est justement le choix de votre âme. Mais ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, ça a été simple. Voilà, je vous lis. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. Effectivement. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Alors, c'est pas que sur le plan sentimental. Hein. Une âme sœur, c'est pas que un chéri ou une chérie. Hein. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être, voyez. Bon. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Alors les amis, je l'avais aussi cette carte-là. Quand je me suis acheté donc l'oracle de vie antérieure, il y a déjà, je sais pas, 2 ans, 1 an et demi, je sais plus, je me suis tiré des cartes. Quand cette carte-là, elle est tombée, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai compris enfin pourquoi j'avais jamais été entendue par mon frère, par ma soeur, par mon père, par ma mère. Pourquoi j'ai toujours eu l'impression de devoir trouver ma place. Pourquoi encore aujourd'hui, ben, ils comprennent pas ce que je fais. Pourquoi, voilà, on a tous pris des chemins différents. Pourquoi bah parce que c'est le choix qu'avait fait mon âme. Elle a choisi cette famille-là, justement. Ok, t'es pas compris, t'es pas entendu, mais c'est pas grave en fait. Oui, ça va être dur émotionnellement, mais c'est ce que voilà, c'est ce que voilà, j'avais choisi de faire. Alors pas en conscience, hein. Sinon j'aurais peut-être moins pleuré, effectivement, plus jeune. D'où peut-être une tentative de suicide que ça aurait pu m'éviter ce genre de choses. Mais bon, bah c'est pas grave, hein, je devais le vivre comme beaucoup. Et effectivement, quand on tire cette carte, on se dit ok. Donc, je suis pas entendue, je suis pas compris, mais à la limite,
c'est pas important. Moi, je sais ce qui est bon pour moi. Je vais vers ma mission d'âme, ma mission de vie. Et peu importe si autour de moi, les gens ne me comprennent pas. Donc, émotionnellement, pas facile. Mais si on n'avait pas fait ce choix, finalement, votre âme n'aurait pas eu ce besoin d'avancer. Peut-être à contre-courant, mais c'est comme si, voilà, elle aurait été portée. Donc, finalement, il n'y aurait pas eu peut-être alors cette résilience, bien évidemment, la guérison des blessures, comprendre ce sentiment d'abandon, de rejet, de trahison, hein, bon bref, hein, toutes les blessures, humiliation très certainement aussi, et l'injustice. Mais peut-être que vous n'auriez pas développé cette force intérieure, cette force d'âme, voyez. Donc pour moi, merci, merci, merci à cette pleine lune, parce que justement, ça vient nettoyer sur le plan émotionnel tout ce qui n'a pas fonctionné sur le plan familial. Et je sais pas pourquoi tout à l'heure je suis partie sur le frère, sur bon, ça peut être ça. Et vous voyez, quand vous avez fait ce travail, et bien en fait, quand vous retrouvez les personnes, très certainement de votre famille, hein, voilà, avec qui bon, il y a eu beaucoup d'incompréhension, peut-être de jugement, de critique, voilà, et que vous voyez que finalement il ne se passe plus rien en vous, c'est-à-dire plus de colère, plus cette petite montée là, voilà, bah, c'est que vous avez hyper bien travaillé. Et moi, vous voyez, eh bien, il y a quelques jours, c'était il y a 2 jours justement, j'ai revu donc mon frère avec qui, en 2017, je lui ai dit maintenant tu n'as plus de sœur, tu peux, évidemment, je te veux pas de mal, hein, je t'envoie tout l'amour parce que tu restes mon frère, mais maintenant on prend des chemins différents. Je l'ai revu. Et j'ai revu aussi mon ex-mari, donc pervers narcissique, hein, je vous en avais parlé dans la guidance la semaine dernière. Eh bien, il s'est rien passé en moi. Et je suis repartie, j'ai pleuré en me disant, mais c'est génial en fait, t'es arrivé au bout de ce travail, c'est bon, t'as nettoyé tout le karma en fait, t'as nettoyé toutes tes blessures, tout ça, c'est bon, c'est ok avec ça. Je travaille le pardon aussi hein, depuis pas mal de semaines, de mois, donc mais j'étais en pleine gratitude et je pleurais pas parce que c'était dur, je pleurais parce que j'étais hyper heureuse en fait de voir qu'en revoyant ces personnes-là, eh bien finalement à l'intérieur de moi, il n'y avait plus rien de négatif et je vous assure que vraiment, mais on ressent une telle gratitude de se dire mais merci, oui ça a été dur, oui, et voilà, donc pour certains c'est ce que vous allez ressentir. Bon, on va regarder rapidement sur le plan sentimental ce que cette pleine lune, pareil, hein, vient apporter comme bénéfice. Et j'ai insisté un petit peu sur cette carte-là pour vous faire prendre conscience que alors, quand on dit qu'on ne choisit pas sa famille, bah quelque part, c'est un petit peu faux parce que finalement, quand on comprend que chaque âme est venue expérimenter des situations et qu'on vit des parcours comme ça, moi je le vois, il y a des gens qui me disent mais je suis en froid avec ma famille, on ne se comprend pas, ils me jugent, j'arrive pas à mettre à mon compte parce que j'ai peur en fait de m'affirmer, j'ai peur d'aller vers ce choix parce que je sais que je ne serai pas compris et entendu. Oui, c'est vrai, très certainement. Mais vous allez arriver quand même à aller vers vos objectifs. Et je pense que le fait de vous lire cette carte pour certains, voilà, ça peut être un élément déclencheur aussi. Allez, sur le plan sentimental, donc par rapport aux énergies de cette pleine lune du 21 septembre, on va vers quoi là? On va vers quoi? Ah bah c'est bien. Ouais, alors c'est clair, le chakra sacré, c'est top. Là, il y a un gros déblocage. On retrouve du désir, on retrouve de l'envie, il y a tout le côté passion. Alors, pas le mauvais côté, hein, vous l'aurez compris. Le côté où c'est le cœur qui parle, quoi. Voilà, le cœur qui s'emballe et bah, c'est top. Hein. Donc, envie de faire des choses hein, sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, envie de sortir, envie de faire des rencontres. Ouais, ok. Voilà, envie de partager, hein, d'où cette maison là, tout ce que je vous ai expliqué tout de suite avec cette carte là. Alors, qu'est-ce qui vient être nettoyé? Bah justement, je parlais de blessures. Là, clairement, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, des déceptions. Donc, ça vient nettoyer ça. Comme je le disais tout de suite, ça peut piquer un petit peu. Parce qu'une blessure de trahison, c'est quand même un petit coup. En tout cas, en termes de ressenti, c'est comme si on nous mettait un poignard dans le dos. Donc, oui, sur le plan sentimental, il y a peut-être des choses qui vont revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir, comment je pourrais dire, des flashs, vous voyez même si vous êtes célibataire, mais que, voilà,
Ça, vous l'avez vécu il y a 10 ans, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 15 jours, peu importe. Et si vous êtes en couple, au niveau du couple, ou c'était en lien avec un ex ou une ex, ou c'était au niveau voilà, de votre couple actuel, hein. Mais là, on laisse partir tout ça et voilà, il y a un peu plus d'envie. Oula, ça fait beaucoup. Non, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Ouais. Putain, j'adore cette connexion. Je parlais de flash. Et regardez la carte qui sort. Flash. J'adore cette connexion. Je m'éclate à faire mes vidéos, à faire mes guidances. Comme une gosse. Ah bah là, le chakra sacré, là, il est à peu près aligné, hein. Bon. Alors, il y a des choix, des décisions. C'est ce que je disais tout de suite. Pour moi, alors, ça peut dire plein de choses, effectivement. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des flashs de situations difficiles qui peuvent revenir. Ou alors, vous êtes encore bloqué là-dedans et cette pleine lune vient vous amener à faire des choix. Voilà. J'ai pas de séparation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura peut-être pas. Mais si, voilà, vous êtes effectivement avec la bonne personne ou, bon, voilà, oui, il y a peut-être eu, hein, bon, trahison, mensonge, bon, voilà. Eh bien, en fait, cette pleine lune va pas forcément vous faire quitter la personne. C'est pas forcément ce qui ressort. Il va y avoir des prises de décision par rapport à ça. Et ce que je ressens, c'est que ces flashs, justement, ça va être des bons flashs. C'est-à-dire que une fois que ça, là, voilà, vous allez arriver à le dépasser, à le nettoyer, à guérir, on coupe ce qui est toxique. Même sur le plan sentimental, quand on coupe un lien toxique, on coupe pas un lien dans toute sa complétude, dans son intégralité, on coupe que ce qui est toxique. Donc on peut le faire aussi avec des gens avec qui on vit, hein, même sur le plan familial, bon, sur le plan sentimental, même des amis. Voyez, c'est pas parce que vous coupez un lien toxique que vous coupez un lien définitivement. Non. Donc du coup, on laisse partir. Voilà, tout ce qui a été tromperie, mensonge. Voilà, mais des déceptions aussi. Déception, c'est quand on espère quelque chose. Donc, bon, derrière, il y a des attentes. C'est aussi un peu le mental. Et donc, en fait, eh bien, voilà, il y a des décisions qui vont être prises. Donc, eh ben, écoute, on laisse partir tout ça. Et comment je pourrais dire? La roue qui tourne, là. Vous voyez? L'abondance, là. La roue qui tourne. Bien, justement, ces flashs, parce que c'est une carte positive. Vous voyez, c'est une carte rose. Là, on est dans le négatif parce que c'est du bleu. Et là, on est dans le neutre avec le côté violet. Donc, eh ben voilà, ben, on fait les choses différemment. Ok, ben, bon, le pardon, je dis pas que tout le monde en est là, hein, c'est un vrai chemin. Mais du coup, voilà, vous allez peut-être justement vous rappeler les bons moments, rappeler pourquoi vous êtes avec cette personne, qu'est-ce qui vous a attiré, voilà, cette personne. Et là ensuite, eh ben, j'ai plus de désir, plus d'envie, envie de partager, envie de faire des choses, donc c'est extrêmement positif. Pour les personnes qui sont célibataires, là, vous faites le choix de vous libérer de tout ça, en fait. Voilà. Alors, ça peut aussi être des trahisons, des mensonges, des déceptions sur le plan familial, mais qui vous bloquent aussi sur le plan sentimental. Donc, tant que vous vibrez des déceptions, des trahisons, des mensonges, de l'injustice, très certainement, ainsi de suite, eh bien, vous allez ou attirer personne, c'est pas compliqué, ou alors attirer des personnes qui vont aussi peut-être être dans les mêmes énergies, donc on ne peut pas construire quelque chose ouais, qui va avancer, quelque chose de très stable en fait, vous voyez. Et là, la stabilité, ça fait quand même 2 fois que je vous en parle, hein, vous voyez, avec cette base solide là. Donc, bon, voilà. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Je pense que là, ces flashs vont peut-être justement vous permettre d'aller en libérant justement ouais, des choses peut-être un petit peu négatives, hein. Bon, c'est possible, mais finalement, voilà, il faut que ça parte, il faut que ça sorte. Donc c'est ça. Et même quand on fait l'exercice des bonhommes allumettes, hein, émotionnellement, on peut ressentir des petites choses. Ça dure pas longtemps, mais il faut que ça sorte. Voilà. Et derrière, eh ben justement, voilà, on a plus d'entrain pour aller de l'avant. On a plus d'entrain. L'abondance arrive. Là, je vous ai parlé d'un homme, donc peut-être une rencontre amoureuse, peut-être pas tout de suite maintenant, parce que le temps que tout ça, ça parte, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais peut-être que la prochaine nouvelle lune, justement, vous ramènera une nouvelle personne. Voilà. Parce que tout est cyclique aussi, hein, donc comme je le disais tout de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Et regardez en d'autres decks, alors j'avais pas regardé, je retourne, on me parle d'une union sacrée et karmique. Donc là clairement on était aussi sur du karma un peu négatif, hein. Voilà.
Union sacrée, ça veut dire aussi, alors si ça résonne en vous, parce qu'évidemment tout le monde, voilà, hein, n'est pas là-dedans. Là, ça me parle d'âme sœur, ça me parle de flamme jumelle, ça me parle de contrat d'âme un peu particulier. Voilà, où on sent qu'on est vraiment, on n'est pas sur une relation qu'on pourrait dire classique, même si j'aime pas le terme, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est pas mal. Allez, on va terminer les amis avec les portes de l'intuition. On va regarder, bah, qu'est-ce qui va être dit. Quel est le message? Allez, pour les énergies de la pleine lune du 21 septembre 2021. Merci, il y en a deux. Ok, alors je parlais d'aide là. Je vous ai dit, peut-être que cet homme vient vous aider. Là, on me le dit. Alors, c'est aussi demander l'aide hein, bon, de vos guides, de l'univers, de qui vous voulez. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, du coup, lien toxique, c'est l'archange Michael. Merci l'archange Michael de venir couper avec ton épée magique. Là je plaisante, hein, mais vous pouvez le dire. Hein. Merci archange Michael d'aller couper tous les liens toxiques entre moi et cette personne. Voilà. Merci d'aller couper toutes ces énergies de peur. Merci d'aller couper tous ces liens, toutes ces pas le lien parce que je vais reprendre le lien, tout ce qui me rattache à cette personne et tout ce qui est en lien avec la blessure de, voilà, tac, 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 tac. Voilà, donc là, il y a des aides. Alors, on vous dit invisibles, évidemment. Bon, ça peut aussi être d'autres personnes. Si vous avez besoin d'aller voir un thérapeute pour ça, allez-y, enfin, vous l'aurez compris. Et derrière, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Attention, à l'état d'esprit. Hein. Bon, voilà, vous l'aurez compris, avec la carte des habitudes de vie nocives. Donc pour certains, oui, on était parti peut-être hein, dans un état d'esprit un petit peu victime, j'en ai marre, voilà, des pensées négatives, de toute façon j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas, bon, voilà, ce genre de choses. Donc demandez à vos guides, demandez à Dieu, l'univers, qui vous voulez vraiment, de vous permettre voilà, d'aller couper tout ce qui est toxique, de vous libérer en tout cas d'une énergie qui est pas bonne pour vous, peu importe laquelle, voilà. Parce que derrière, il y a forcément des peurs, il peut y avoir, voilà. Et du coup, on vous dit, si vous arrivez à vous débarrasser de tout ça, bon, la pleine lune va vous aider grandement. Ensuite, tout ce que vous espérez, tout ce que vous voulez, voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et ensuite, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser dans la matière. Donc, c'est top. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre hein, dans les commentaires si vous avez envie de partager. Et puis, bah, moi, je vais vous souhaiter une belle pleine lune. Prenez soin de vous, les amis. Et soyez heureux. Bisous, bisous.